Merci Olivier, merci Théboustite aussi. On va passer, donc tu as fait une super transition avec l'Observatoire, donc j'appelle à la barre Nicolas Touillère. Bonjour à tous. Alors moi, après qu'Olivier ait mis les fondations, voilà, tous les textes, ce qui est un peu compliqué pour moi, maintenant on va parler de la structuration et de notre structuration au niveau de la CPTS. Jusqu'à maintenant, les associations d'usagers étaient principalement avec le système hospitalier, puisque c'était la chose qui était structurée. Nous, la médecine, la santé de ville au sens large, nous n'avions aucune structure. Et les CPTS sont arrivés là, qui sont le premier moyen que l'on a pour pouvoir nous se structurer et être aussi une interface de la santé de ville. À part que nous sommes des petits bébés, nous avons 3-4 ans, nous avançons progressivement. Et c'est vrai qu'on se dit, cette interface-là, elle est à la fois pour interface à l'hôpital, interface à les cliniques, mais interface aussi avec les associations d'usagers parce qu'ils ont un vécu bien plus long que le nôtre et ils ont beaucoup à nous apporter. Donc, du coup, super. On a dû mettre des objectifs. Au départ, on est parti sur un cahier des charges pour voir comment on pouvait avancer et évoluer. Donc, les objectifs, ils sont très, à la fois théoriques, mais c'est justement les grandes lignes qui vont nous permettre de pouvoir avancer et de rentrer dans le concret. Donc, c'est premièrement impliquer activement les usagers dans l'amélioration de l'offre de soins, dans l'amélioration aussi de la qualité de soins. Le deuxième point, c'est ce qui était pour nous fondamental, c'est arriver de créer un espace de dialogue. Pouvoir enfin se rencontrer soignants, associations d'usagers, pouvoir échanger, pouvoir apprendre de vous, parce qu'en tant que soignant, et comme beaucoup de soignants, face à nos patients, on ne connaît pas les associations, on ne sait pas vers qui les orienter. Nous, on est capable d'apporter le soin, mais tout l'à côté qui va faire que le soin va bien se passer, on n'en sait strictement rien, ou on a quelques petites infos parce qu'on a de l'intérêt ou du vécu. Donc là aussi, c'est créer cet endroit où on va pouvoir échanger et apprendre de vous et pouvoir diffuser l'information. C'est vraiment être un relais. Ensuite, nous permettre d'évaluer aussi l'impact des actions de la CPTS sur les usagers. Pour ça, on va avoir besoin d'un retour. Donc cet observatoire aussi va nous permettre d'avoir ce retour-là. Et puis, faire connaître la CPTS et arriver, vous, à vous faire connaître auprès des usagers et aussi faire connaître la CPTS auprès des soignants. Parce que, comme je dis, on est nouveau et aujourd'hui, on n'a pas encore tous les soignants du territoire qui sont avec nous, mais on y croit et on va y arriver. Le fonctionnement, ça, pareil, ça découle du cahier des charges. Donc, le comité des usagers, son but, c'est de réunir à la fois les associations d'usagers. On s'est posé la question, est-ce qu'on prend les associations d'usagers agréées ou celles qui ne le sont pas. Et comme on est vraiment au niveau local, c'est compliqué d'être agréé. Il y a plein de petites associations qui sont hyper importantes au quotidien qui ne le sont pas. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'inclure tout le monde. Les professionnels de santé, c'est quand même eux qui sont là pour apprendre. Les acteurs sociaux, parce qu'on n'oublie pas que sans les acteurs sociaux auprès des usagers et des patients, on n'avancera pas. Et puis après, des membres qu'on invitera en fonction de toutes les thématiques qu'on pourra aborder. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on vous réunit toutes les associations qui avaient envie de venir, sans parler d'une pathologie ou de l'autre. Mais derrière, bien sûr qu'on pourra amener sur des thématiques bien plus précises et bien plus particulières. Comme objectif, arriver à faire émerger les problématiques locales de santé. Nos problématiques à nous ne vont pas être les mêmes qu'en plein centre de Bordeaux ou qu'au fin fond de la Corrèze. Donc là aussi, c'est au niveau local qu'on puisse avancer. Co-construire les actions concrètes. Et c'est vraiment le mot co-construire qui est important. Nous, soignants, on n'est pas capable de tout faire et on le sait. Maintenant, c'est se servir de votre expérience, de votre apport et de votre implication. Et ensuite, organiser un comité annuel minimum sur une thématique spécifique. Mais c'est pareil, ça dépendra de l'envie, du besoin et de la volonté de chacun. Donc, dans le fonctionnement, une enquête annuelle auprès du grand public, mesurer la visibilité et l'efficacité des actions qui seront menées, identifier les axes d'amélioration de la CPTS et surtout nourrir les réflexions du comité, puisque le comité il est là pour évoluer. On est parti, première réunion, on ne se connaissait pas, on a passé une grosse partie de la réunion juste à se présenter, savoir qui fait quoi, qui on est et vers quoi on va aller, ce n'est venu que dans un deuxième temps. Les freins identifiés. Alors les freins, pour beaucoup, ça fait peur. Pour moi, les freins, c'est tout ce qu'il y a de positif, puisque c'est les solutions que maintenant on va pouvoir trouver et aborder. À partir du moment où on a trouvé nos freins,
on sait vers quoi on pourra aller pour justement avoir cette amélioration. Donc ça, en tant que soignant, c'est toujours gênant. Disponibilité limitée des professionnels de santé. Donc c'est vrai que c'est au grand regret de se dire qu'aujourd'hui, il y a plus d'associations que de professionnels, mais on est là pour qu'il y en ait encore plus les autres fois et qu'on puisse avancer. Représentativité hétérogène des usagers des territoires. Territoire, arriver à lister les associations d'usagers. Je crois que Jérémy a dû passer 2 mois à avoir des listings, des adresses, des numéros de téléphone. C'était pas bon, ça a changé. On essaye de retrouver. Certaines sont un peu en sommeil, mais surtout ce qui est important, c'est qu'il y a des nouvelles associations qui émergent régulièrement sur le territoire. Et certaines sont présentes, sont toutes récentes, et c'est super de voir cette dynamique-là. Manque de notoriété de la CPTS, oui, encore pour beaucoup de monde, on ne sait pas ce que c'est. Que ce soit pour les usagers, que ce soit pour les professionnels, que ce soit pour nos élus qui découvrent aussi, on est tout neuf. Donc le calendrier prévisionnel, en fait, ce qui s'est passé, on a attaqué à travailler à l'automne 2023. Pour la première échéance, c'était au mois de juin 2024. Ça fait déjà 1 an, juste valider le cahier des charges. Donc on a co-construit les associations qui étaient présentes dès le départ. On a essayé de donner un peu la parole à tout le monde. Et puis aujourd'hui, c'est cette inauguration. Donc au début, on était 3-4 par réunion, et la dernière, je crois qu'on était 24 ou 25. Donc ça montre le dynamisme, l'envie de tout le monde et l'envie des associations de nous accompagner. Voilà, ensuite, les objectifs. Première réunion du comité des usagers, il va falloir qu'on y arrive. Aujourd'hui, c'est tout beau, c'est la fête, c'est super, on commence à se voir. Et puis ensuite, première enquête diffusée massivement, à définir les thématiques, à définir vers quels critères on va les chercher. Et à partir de là, découlera toutes les autres opérations qui seront, je l'espère, multiples et nombreuses. Je vous remercie de votre attention, j'espère ne pas avoir été trop long. Okay.